Shalom, shalom, bienvenue à cette émission Une parole pour toi. Notre souhait est que le Seigneur vous bénisse abondamment au travers de la révélation de sa parole. Il faut réveiller Jésus-Christ. Il faut réveiller Jésus-Christ. C'est le thème que je te propose. Dans nos vies, des situations auxquelles nous pouvons faire face, nous nous demandons, mais où est Dieu dans tout ça? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi cette situation perdure? Il faut réveiller Jésus-Christ. Je te propose un texte. Marc, chapitre 4, versets 35 à 39. Marc 4, 35 à 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et il y eut un grand calme. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais te dire à toi qui me suis, Jésus n'agira pas jusqu'à ce que tu l'appelles. Jésus n'agira pas jusqu'à ce que tu lui demandes. Jésus n'agira pas jusqu'à ce que tu pries. Il n'agira pas jusqu'à ce que tu lui demandes. Crier à Jésus veut dire reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. Crier à Jésus, c'est reconnaître que je n'ai plus une autre solution à part Jésus-Christ. Ici, il est dit au verset 37, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Jésus dormait pendant qu'ils étaient dans des problèmes, dans des situations difficiles. Ils étaient en train de couler, mais Jésus était au repos. Je voulais te dire, tu peux traverser des situations difficiles. Dieu est vivant. Jésus est Seigneur et Sauveur. Mais il sera toujours au repos. Jusqu'à ce que tu le réveilles. Jusqu'à ce que tu l'appelles. Et au verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons? Il le réveillait. Et je voulais te dire, il faut que tu réveilles Jésus dans ta situation. Jésus est dans ta barque. Jésus fait chemin avec toi. Dieu est vivant. Dieu t'aime. Et il peut te faire du bien. Mais tant que tu ne l'as pas réveillé, tant que tu ne l'as pas interpellé, tant que tu ne lui as pas demandé d'agir dans ta situation, il continuera de dormir. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que le Seigneur se réveille dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'il se révèle dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et qu'il parle au vent. Et qu'il menace la tempête dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Il y eut un grand calme dans le nom puissant de Jésus. Que le calme revienne dans le nom puissant de Jésus. Que la maladie s'en aille dans le nom puissant de Jésus. Que l'opposition s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Que l'activité démoniaque s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Et que le calme revienne dans le nom puissant de Jésus. La bonne nouvelle pour toi est que Jésus a la puissance sur tout vent, sur toute tempête, sur toute opposition, sur toute activité démoniaque, sur le diable. Il a la puissance sur tes difficultés. Il a la puissance sur ceux qui s'opposent à ta percée, sur ceux qui s'opposent à ta paix, à ta joie. Il a la toute puissance dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux.
Il n'y a aucun nom, un nom au-dessus de son nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Et il a le pouvoir sur ton problème. Seulement, il ne peut pas agir jusqu'à ce que tu le réveilles. Deux choses que tu dois savoir, mon frère et ma soeur, toi qui me suis. Premièrement, il faut que Jésus soit dans ta barque, mon frère. Il faut que Jésus soit dans ta vie. Il faut que Jésus soit dans l'affaire que tu as commencé. Il faut que Jésus soit dans le projet que tu as commencé. Il faut que Jésus soit dans le projet de mariage que tu as commencé. Et pour que Jésus soit dans la barque, pour qu'il soit avec toi, et il faut que tu lui demandes. Demande à Jésus de venir habiter en toi. Demande à Jésus de venir prendre le chemin avec toi. Demande à Jésus d'être ton Seigneur et ton Sauveur. Deuxièmement, il faut prier Jésus-Christ. Il faut lui demander d'agir. Il faut le réveiller. Il faut l'empêcher de dormir. Il n'agira pas tant que tu ne pries pas. Il n'agira pas tant que tu ne le réveilles pas. Il n'agira pas tant que tu ne l'interpelles pas pour ta situation. Mon frère et ma soeur, Dieu veut te faire du bien. Seulement si tu réveilles Jésus-Christ. Seulement si tu fais chemin avec Jésus-Christ. Seulement si tu appelles Jésus-Christ dans ta situation. Il faut réveiller Jésus-Christ. Et dans le nom puissant de Jésus, je déclare que l'opposition que tu fais face, que le calme revienne, que le repos revienne, que la paix revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.